Merci, Monsieur Jacquat. Monsieur Noguès. Merci Madame la Présidente. Moi, je ne peux que partager, bien évidemment, comme beaucoup d'entre vous, mais surtout, je crois, beaucoup de nos concitoyens qui le subissent, le constat de Monsieur Vigier sur ce qu'on appelle le phénomène de désertification médicale. C'est vrai, comme vous l'écrivez d'ailleurs dans l'exposé des motifs, cette question de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire n'a pas été réglée par la loi de modernisation de notre système de santé et les inégalités territoriales tendent même à s'amplifier. Les incitations financières proposées n'ont pas suffi. Et le refus systématique de créer un cadre que j'appelle moi réglementé pour l'installation des médecins n'a finalement jamais permis de l'expérimenter. Donc cette proposition de loi a au moins ce mérite de s'attaquer à cette angoisse qui s'installe souvent dans nos secteurs ruraux, périurbains, comme dans les quartiers défavorisés, et cela justement en proposant une approche différente. Alors je ne vais évidemment pas reprendre tous les articles, mais deux exemples emblématiques qui moi ne me choquent pas. Son article 2 notamment, qui prévoit qu'au cours de la 3e année d'internat, tout étudiant en médecine doit exercer un stage pour une durée minimale de 12 mois au sein d'une maison de santé pluridisciplinaire ou d'un établissement hospitalier dans les zones dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins. Ils iront constater la situation sur le terrain et je trouve, moi, que c'est une bonne idée. Son article 6 qui prévoit qu'à partir de 2020, tout médecin doit, à l'issue de sa formation et pour une durée minimum de 3 ans, s'installer dans un secteur géographique souffrant, encore une fois, d'un nombre insuffisant de médecins pour répondre aux besoins de la population en termes d'accès des soins. Je connais, moi, bien des secteurs ruraux où ils seront accueillis à bras ouverts. Alors, je suis un petit peu plus dubitatif sur l'article 4 et sur le renforcement du dispositif du cumul emploi-retraite. Vous l'écrivez vous-même, ce dispositif est aujourd'hui sans effet sur la répartition territoriale des médecins et bénéficie au contraire prioritairement aux médecins installés en zone surdotée. Alors le renforcer dans les zones défavorisées, et cela en outre en utilisant l'abaissement des cotisations sociales ne m'apparaît pas franchement comme une bonne idée. Les médecins à la retraite qui habitent dans ces territoires, parce que bien évidemment ce ne sont pas des médecins qui viendront d'autres territoires plus favorisés, seraient-ils simplement motivés par des gains supplémentaires? Je n'en suis pas si sûr. Et j'espère même pour la morale et pour l'éthique ne pas me tromper. Néanmoins, cette PPL, dans sa globalité, me semble de nature à faire bouger les lignes. Et je ne doute pas d'ailleurs qu'elle sera particulièrement attaquée par des lobbies en tout genre. Et c'est sans doute pour cela que j'ai une furieuse envie de la voter. Merci, Monsieur Noguès.